Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 14 février 2024. Je voulais vous transmettre aujourd'hui, via cette guidance, un message d'amour de la personne qui vous aime ou de la personne que vous aimez, d'une personne en particulier que vous devriez reconnaître en travers de ce tirage. Je vous ai proposé trois choix. Donc on a le choix numéro un qui est le rose, le choix numéro 2 qui est le vert et le choix numéro 3 qui est le bleu. Je vous laisse choisir comme d'habitude avec votre intuition, celui qui vous parle le plus. Vous pouvez faire pause pour réfléchir, mais voilà, pas trop longtemps. Allez vraiment vers celui qui vous attire. Et on va regarder ensemble le choix numéro un. Donc je m'excuse, je suis un peu malade aujourd'hui. Donc si je parle pas très très fort ou si je venais à éternuer, c'est normal, j'ai la crève. Bienvenue, choix numéro un, ceux qui ont choisi la petite fiole rose. Alors, ce message de la personne, de vos pensées, sous quelles énergies est-ce qu'il est, sous quelles intentions est ce message? Alors, on a la beauté. Donc, c'est un message ici visiblement positif qui a envie de vous transmettre par la pensée cette personne. Peut-être que cette personne vous trouve tout simplement beau, attirant et à son goût. Cette personne pense peut-être que votre relation est belle. Cette personne a peut-être tout simplement envie de vous envoyer un joli message. On va aller voir plus loin quel message cette personne a envie de vous transmettre. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Alors, cette personne nous dit qu'elle est consciente qu'il y a eu des difficultés entre vous, que vous êtes peut-être séparés, que vous êtes peut-être en dispute, ou du moins qu'il y a eu dans votre vie des difficultés, même peut-être qu'il ne vous concerne pas à vous deux spécialement, mais que les choses ne sont pas toujours faciles. C'est une personne qui pense énormément à vous et qui aimerait se rapprocher de vous, mais de la meilleure des manières. Et pour le moment, cette personne, elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors même si vous êtes ensemble, voilà, c'est une personne qui a peut-être envie d'être encore plus proche de vous, de se comporter encore d'une meilleure manière envers vous. Ouais, pour le moment, pour cette personne, voilà, cette personne n'a pas d'idée en ce 14 février de comment vous inviter, de comment se rapprocher de vous, de comment vous donner tout ce que vous désirez, en fait, tout ce que vous méritez. Voilà, il y a énormément de pensées. Vous êtes dans la tête de cette personne. Alors, il y a ici un départ de quelque chose qui était pourtant bien ancré, j'ai l'impression, bien ciblé. Alors pour certains, peut-être que vous avez déjà créé pas mal de choses avec cette personne, une famille, un logement, peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps. Pour d'autres, vous êtes au début de la relation, c'est une relation plus récente. Et malgré tout, il y a quand même dans les deux cas un départ qui a eu lieu ou qui est en train de se profiler. Et ce départ fait beaucoup de mal à cette personne. Il aimerait même pouvoir changer les choses ou avoir pu changer les choses dans le passé. C'est une personne qui compte peut-être sur un petit coup de pouce du hasard, voire même que l'idée vienne de vous pour ce rapprochement. Cette personne me semble pas très active envers vous, en tout cas pour le moment. Cette personne, elle pense beaucoup à vous, à votre union, elle regarde vraiment votre union, et elle est consciente que c'était une union assez importante, une union sacrée peut-être, un lien très important. Euh, mais malgré tout, il y a un éloignement, ça peut être vraiment l'éloignement en séparation physique, ça peut être aussi un éloignement de la vie de tous les jours. Voilà, vous n'êtes plus aussi proche qu'avant, les choses ont changé ici pour vous, et ça fait du mal à cette personne. Euh, Cette personne, oui, elle aimerait se rapprocher de vous, mais elle n'en a pas pour le moment, j'ai l'impression, les capacités. Et pourtant, voilà, pour cette personne, votre relation est quelque chose d'unique. Alors, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle avec cette personne? Voir si ce tirage vous correspond à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, vous pouvez être éventuellement dans une dépendance affective ou dans une dépendance vraiment de l'autre, euh, dans une relation toxique pour certains, séparés et que l'un ou l'autre est tombé
dans des substances ou des addictions, même des addictions de rencontres. Il y en a un, je pense, que c'est votre autre, mais ça peut être vous également, ou même les deux de toute façon. Vous n'avez pas vraiment la maîtrise de ce lien et de cette relation. Le masculin peut-être ne se sent pas vraiment à sa place, pas très à l'aise, il ne s'y retrouve plus en fait. Donc on a l'impression ici, oui, que dans votre relation, il y a des choses qui ont pris le dessus en fait sur l'amour et la relation. Donc on ne parle pas ici qu'il n'y avait pas de sentiments ou plus de sentiments ou que si la relation n'est pas au beau fixe, c'est une question d'amour, loin de là. C'est une question en fait d'actes, de répétition, de schéma, de toxicité peut-être, de train-train pour d'autres. On n'est plus vraiment à sa place dans cette relation. On ne s'y sent plus bien, j'ai l'impression ici pour vous actuellement. On n'est pas, voilà, on n'est pas au beau fixe. On ne sait plus vraiment quoi faire pour l'autre, on ne sait plus recontacter l'autre, on n'ose pas. On n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas foncer pour envoyer le premier message. Voilà. Ça, et ça a engendré quand même, j'ai l'impression, ici un départ ou un éloignement pour vous. Hein. Un éloignement un peu rapide, un peu décisif, un peu tranchant. Euh, j'ai l'impression que votre autre a été poussé à s'éloigner de vous par une tierce personne ou par une énergie tierce. Donc on ne parle pas toujours ici d'amant et maîtresse. On peut parler d'énergie, de sentiments, de personnes de sa famille ou du travail, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui l'a peut-être poussé à s'éloigner de vous, ou poussé, enfin c'est peut-être vous-même qui avez été poussé à vous éloigner parce que ça ne fonctionnait plus, il y avait trop de négatifs dans votre relation. Et on ne savait plus maîtriser les choses, maîtriser ses émotions, maîtriser... j'ai l'impression que ça a été compliqué entre vous, et que ça l'est encore. Et on me dit ici que c'est dommage parce que vous étiez un peu fait pour être ensemble. Hein. Mais voilà, on a été dépassé par les choses de la vie, on a été dépassé par la complication, peut-être par la trahison, par la famille, par les disputes, peu importe, vous prenez votre histoire et on adapte. Mais aujourd'hui, on me dit que c'est pas vraiment juste cet éloignement, vous étiez fait vraiment pour durer. J'ai un beau couple ici, mais qui a été dépassé. Et j'ai l'impression qu'il y en a un ici qui a pris la fuite. D'une manière ou d'une autre, ça peut être la fuite totale, hein, la séparation totale, comme ça peut être la fuite distancée. Bon, on me dit que les choses vont changer, vont s'améliorer. Vous avez aussi l'impératrice à l'endroit ici qui nous dit que il va y avoir de la communication et de l'écoute qui est possible pour débloquer les choses. Donc c'est plutôt positif. Alors, quand Quand les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous et votre autre. Alors, vous trouverez des réponses dans la méditation, peut-être pour certains d'entre vous. Vous êtes prêts à écouter ces réponses? Et ces réponses vont vous permettre de prendre un nouveau départ, de choisir une nouvelle direction dans la vie. Alors, je ne dis pas qu'ici on va totalement quitter votre autre, mais votre autre, il a peut-être des choses un petit peu... ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais il y a encore des non-dits. Hein. Il y a encore des non-dits et qui vont finir, à mon avis, par tomber sur table et ça va vous permettre en fait de reprendre la bonne direction. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses peuvent prendre du temps. Bon, ici, on a un an, mais voilà, les cartes et le temps, moi, en général, je ne me base pas du tout là-dessus, mais les choses ont peut-être duré déjà depuis un an, aussi, ces complications. Euh, Gardez confiance, voilà, c'est la première chose qu'on me dit ici. Parce qu'il faut vraiment pas vous inquiéter sur ce qui se passe et sur les complications qui vous arrivent. Voilà, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez et vous serez prêt à écouter en fait. J'ai l'impression que votre autre, il vous dit, j'ai des choses à te dire, à t'avouer peut-être, mais ce n'est pas vraiment le moment. Je n'ose pas pour le moment parce que tu n'es peut-être pas prête ou prêt. Et quand vous serez prêt, je pense que vous allez pouvoir avoir cette discussion sur vous et pouvoir choisir la bonne direction ensemble. Alors moi j'ai la visite ici donc qui nous confirme bien que
voyez encore ou vous allez vous revoir, hein. Alors moi j'aimerais savoir qui est cette personne, comme ça vous êtes bien certain de qui est cette personne là qui vous laisse un message. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne? Bon, c'est quelqu'un d'assez droit, qui a des principes. On a le militaire. Donc c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est peut-être aussi très courageux au travail. Peut-être quelqu'un d'un peu trop parfois tendu ou strict ou militaire justement. C'est quelqu'un qui a tendance à être assez distant, assez absent peut-être aussi. Ça peut être absent car il travaille beaucoup ou, absent voilà, de manière mentale avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a encore de l'espoir aussi. De l'espoir envers vous. Oui, ok. Bon. C'est quelqu'un qui est triste de ce qui se passe. Ça le rend même peut-être malade. Les choses que vous pourriez partager à deux, qui vous rendaient heureux, lui manquent beaucoup. J'ai ici une personne qui est nostalgique des bons moments. Mais qui pense aussi aux disputes que vous avez pu avoir. Et donc c'est quelqu'un qui sait peut-être plus vraiment où il en est. Qui a peur de se faire manipuler aussi. Ou qui peut être aussi manipulateur. Prenez ce qui résonne. On peut avoir une personne qui a tendance à revenir vers vous de manière, voilà, un peu comme une fleur, hein, pour essayer d'obtenir le pardon, qui joue un petit peu avec les gens. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Moi, je pense ici que c'est cette personne, puisqu'on demande justement d'en savoir plus sur cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer peut-être de revenir vers vous, mais voilà, on a les cadeaux, on a le fait qu'il se fait attendre, on a les joueurs et le flatteur. Moi, j'ai quand même ici quelqu'un qui sait comment vous prendre. Malgré tout, il y a des sentiments, il vous protège. Et, et il aimerait peut-être apporter un petit peu de, comment dire, de présence dans votre solitude, hein. Vous êtes peut-être seul chez vous, vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être tellement éloignés que quelque part, oui, il aimerait vraiment pouvoir régler les choses et se rapprocher de vous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est bloquée. Et que si elle revient vers vous, c'est vraiment de manière un petit peu... j'ai envie de dire, c'est pas vraiment manipulatrice, c'est... voilà, méfiez-vous quand même de la façon dont cette personne va essayer d'arranger les choses, parce que ça va être vraiment comme, voilà, comme une fleur, quoi. Tout beau, tout rose, on oublie le passé, on n'en parle plus, on y va, viens, j'ai rien à dire. C'est comme ça, quoi. Du jour au lendemain, bon, il y a des démarches encore utiles avec vous, parce que vous allez vraiment vers un éloignement ou une séparation, vous y êtes déjà, vers un départ, oui, donc là c'est clair, un départ de votre amour. Moi j'ai ici un risque de séparation ou un risque d'éloignement qui arrive, donc il y a vraiment des démarches utiles. Alors je ne parle pas de divorce ou de séparation officielle non plus, il ne faut pas vous inquiéter, ça peut être une période, voilà, une période délicate, hein. Mais on vous dit que ça va s'améliorer ici. Vous avez le succès. Mais il y en a un des deux, je pense, qui se pose aussi des questions sur l'autre. Ça peut être vous, de qu'est-ce qu'il me cache en fait. Est-ce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas vues? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à me dire? Peut-être au travail. Euh, mais moi je vois que ça s'améliore en tout cas. En tout cas les choses peuvent s'améliorer. Voilà, il va y avoir du changement. Il y aura encore des contrariétés. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se réparer tout seul. Mais voilà, j'ai le gain et la réussite. Donc on s'arrête sur ces cartes-là parce que c'est plutôt pas mal. Donc on voit une possibilité vraiment de réussite à deux ici dans votre couple. Et c'est ce que cet autre, je pense, a envie de vous dire. C'est qu'il le sait, mais il sait qu'il y a aussi des choses à faire maintenant. Il sait qu'il y a des choses à changer. Il sait qu'il y a une amélioration à effectuer pour vous sortir des contrariétés et entamer une guérison de votre lien. Alors, qu'est-ce que cette personne... Bon, cette personne... voilà, elle pense beaucoup à votre rencontre, elle pense beaucoup au début, au bon moment ensemble. Et pour elle, c'était vraiment du bonheur et de la réussite ces moments-là. Donc c'est quelqu'un qui est assez nostalgique. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes triste maintenant, que vous souffrez de la situation, hein, et qui sait donc qu'il va falloir vraiment changer des choses, sinon c'est mort, quoi. Cette personne en a conscience, mais j'ai l'impression qu'elle est bloquée, elle ne sait pas avancer vers vous, voilà. Donc
on a l'impression qu'on attend un petit peu une réaction de cette personne et qu'il ne se passe rien. Et cette personne le sait, cette personne a besoin de temps, a besoin de repos, a besoin de distance peut-être. C'est dur à entendre, mais cette personne en a besoin. Alors je précise que parfois, bon, c'est bien, c'est vraiment les sentiments, ça peut arriver, c'est rare, mais des fois, sur ce tirage, c'est inversé. Donc en fait, même si vous vouliez écouter un message de votre autre, c'est vous, ici. Ça peut arriver. Et ici, on vient de me le faire parvenir. Ici, certaines personnes qui regardent la vidéo, c'est leur pensée à eux. Alors pourquoi ça se passe comme ça, même si c'est assez rare? Si vous vous reconnaissez ici, si vous vous dites, mais en fait, c'est moi qui pense tout ça. J'ai pas l'impression que mon autre pense ça. Ici, c'est plutôt moi qui ai besoin de distance, voilà, qui suis un petit peu comme ça. C'est simplement peut-être que votre hôte n'avait pas vraiment de message particulier et que c'est votre cœur qui parle. Ou peut-être tout simplement que vos guides ont envie de vous dire, il est temps pour toi de passer un message. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Mais des fois, les choses s'inversent. Voilà. Ça, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais des fois, au lieu d'avoir la personne qu'on aimerait entendre, c'est nous qui ressortons dans un tirage. Donc je le dis, pour certains, ça peut arriver, quoi. Alors on vous dit que, cette personne vous dit qu'elle demande conseil à d'autres. Hein. Elle demande conseil à d'autres pour voir ce qu'elle pourrait faire comme choix avec vous. Je pense que c'est une personne qui cherche un petit peu à y voir plus clair parce qu'elle est perdue. Et moi je ressens ici qu'on a certaines personnes derrière l'écran qui comprennent que c'est eux aussi dans ce tirage. Surtout les hommes. Je pense que les hommes se reconnaîtront ici plutôt comme eux-mêmes plutôt que leur autre. Mais prenez comme ça résonne. Bon, j'ai une chanson qui me vient là, c'est Francis Cabrel qui me dit tu as la force qu'il faut pour le faire et tu trouveras le mieux, tu trouveras le meilleur. Donc ici on vous parle vraiment de force et d'action dans votre choix. Et votre choix, moi j'ai vous, enfin, votre autre va chercher plutôt la force qu'il faut pour le faire et il ira trouver le meilleur pour lui. Et voilà, donc j'allais dire, on va aller regarder si le meilleur c'est une nouvelle relation ou si c'est vous. Et moi j'ai la réconciliation avec vous. Donc le meilleur, il n'est pas ailleurs ici pour votre autre. Si vous vous inquiétez, je ne dis pas qu'il n'est pas influencé par des énergies tierces, qu'il n'est pas mal conseillé ou qu'il ne cherche pas tellement de conseils que finalement il ne s'y retrouve plus. Mais en tout cas, ça part vraiment sur une réconciliation avec vous. Mais je pense qu'il est aussi influencé. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, votre hôte vous dit qu'il faut que ça cesse. Il faut arriver vraiment à une décision, à quelque chose pour que les choses s'améliorent. Et ça serait vraiment une libération pour lui parce qu'actuellement, cette personne n'est pas bien. Elle aimerait échanger avec vous, cette personne, elle aimerait parler avec vous. Elle aime aussi, je pense, échanger avec vous. C'est un épanouissement pour elle. Mais malgré tout, il y a une autre situation qui est bloquée. Mais vous allez, voilà, vous allez communiquer. Alors, j'ai la tromperie et j'ai l'organisation, ok. Cette personne cherche quelle est la meilleure organisation pour revenir vers vous, sans se tromper à mon avis. J'ai pas l'adultère ici qui ressort forcément, mais cette personne a envie de faire au mieux, de revenir vers vous de la meilleure façon, sans se tromper, sans se planter. Voilà, elle a connaissance qu'elle doit être droite et revenir vers vous uniquement quand elle se sentira mieux, parce qu'actuellement elle se sent encore oppressée. Et vous avez peut-être encore des oppositions. Cette personne, elle cherche la meilleure direction, le meilleur chemin pour arranger les choses dans votre lien, j'ai envie de dire, peu importe où vous en êtes avec cette personne. Cette personne recherche vraiment la puissance d'action, et pour le moment, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Il lui manque encore des choses pour pouvoir revenir vraiment vers vous. Alors, je vais vous tirer une heure miroir qui sera un message de votre autre. Quand vous verrez cette heure miroir, ce sera vraiment un message d'amour sur votre lien. Alors, quelle sera cette heure miroir? Si vous la voyez, vous repenserez vraiment à cette personne et au message qu'elle veut vous faire passer. 13-13. Voilà, vous avez 13-13. Le 13, c'est aussi la fin des tracas pour aller vers un renouveau plus agréable. Donc voilà, c'est une belle carte. Donc ok, ici on a clairement un autre qui vous dit qu'il vous aime mais que c'est compliqué, qu'il y a des choses à changer, oui, ou même à se retrouver carrément, mais que pour le moment c'est difficile. Cette personne n'est pas bien dans sa tête, dans sa vie ou dans ses soucis du quotidien. Et c'est très dur pour cette personne de
de pouvoir créer quelque chose avec vous. Mais la communication devrait revenir. Après, je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne qui va recommuniquer. Moi, j'ai ici le masculin qui va prendre les choses en main, mais il faut revenir vers sa féminine. Mais bon, là, c'est à vous de voir. Alors, on va demander un message de vos guides et de vos anges. Justement, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire sur ce lien? Qu'est-ce que vous devriez faire actuellement? Comptez sur la chance, voilà. Ne pas vous inquiéter, la chance est avec vous. Alors ici, on me dit sauve-toi toi-même. Donc ne comptez pas sur cette personne pour changer votre vie ou pour changer vos tracas. Cette personne est occupée à d'autres choses qui la concernent aussi, et se sauve peut-être elle-même aussi. Voilà. Et on me dit d'ailleurs que c'est la clé de la solution, c'est de se sauver chacun de certaines énergies avant de pouvoir se retrouver de la meilleure des façons. Voilà, garde confiance. Tu vas retrouver cette richesse. Alors, on ne me dit pas forcément avec cette personne, mais les choses vont vraiment s'améliorer. Tu vas retrouver l'abondance. Peut-être que tu es en pleine guérison, même que tu ne le sais peut-être pas. Le choix sera encore présent pour toi. Les choses ne sont pas définitives. Tu as encore le choix. Suis tes rêves, c'est eux qui te guident et qui t'éveillent vers la solution. Voilà ce que te disent tes guides avant d'arriver vraiment à cet aboutissement que toi et ton autre souhaitez tous les deux, j'ai l'impression. Donc moi j'ai l'impression ici que vous êtes tous les deux dans le souhait de retrouver vraiment votre bonheur du début, ou de vous retrouver tout court, et que ça semble très compliqué. Alors les guides vous disent que c'est normal, que vous êtes en plein travail, que vous êtes en pleine guérison, que vous, voilà, qu'il y avait des choses qui c'était ainsi, et c'était compliqué, mais c'était comme ça, et que vous devez continuer à travailler sur vous-même. Quant à l'autre personne, j'ai l'impression, le masculin, en tout cas ici, il cherche la force de recontacter son autre. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne la trouve pas, ou pourquoi est-ce qu'il attend que ça soit trop tard, limite? Je ne sais pas, mais il y a peut-être une raison à ça aussi. Et donc on vous dit que vous avez encore la possibilité de réussite, mais il y a encore des non-dits. Des non-dits venant de cet autre probablement. Si c'est vous, je pense qu'il est temps d'en parler également. En tout cas, voilà, gare à la façon dont on revient vers la personne, de façon un petit peu joueur, manipulateur, ou comme si de rien n'était, ça c'est vraiment pas positif. Alors, les choses s'améliorent pas demain, mais ce message, il est quand même rempli d'amour, et il vous dit que bientôt les choses vont se débloquer. En gros, votre autre, il veut vous dire, laisse-moi le temps, je reprends ma place, mais c'est difficile pour moi. Mais on voit qu'ici, les soucis sont derrière et la renommée est devant. Donc ça, voilà, vraiment, il faut se faire confiance là-dessus. J'ai l'impression que la féminine a plus vite compris des choses que le masculin ici dans ce tirage, hein. Mais on voit qu'après la ruine, il y a le changement, et que votre union, elle reprend, en fait, j'ai l'impression, ou elle s'améliore. Mais on a un petit coup de pouce du hasard, donc à vous de voir. En tout cas, cette personne pense beaucoup à vous, à votre départ, ou à son départ, ou à votre éloignement. Et la carte beauté représente vraiment ce que vous inspirez dans les pensées de cette personne. Donc c'est plutôt un joli message. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que tout pourra s'arranger avec la personne de votre cœur. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin aujourd'hui. Si toutefois vous avez la chance de pouvoir la passer avec la personne que vous aimez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe 2, tu as choisi Lemon, la petite fiole verte, et on va aller voir si on capte un message de la personne de ton cœur, de la personne que tu aimes ou à laquelle tu penses ce 14 février. Sous quelles énergies, quelles émotions, quel état d'esprit est cette personne? On a les honneurs. Donc c'est une personne qui visiblement aujourd'hui se sent bien, est heureuse avec toi peut-être, ou alors en tout cas cherche les honneurs dans votre relation, dans votre lien, se rend compte peut-être que votre lien est très important, très spécial. Cette personne en tout cas cherche certainement le meilleur, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de miettes ou de peu de choses. Voilà, on va aller voir le message de cette personne maintenant à laquelle tu penses. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, cette personne, vis-à-vis de toi? Alors, c'est une personne qui a beaucoup de... qui aime 1, 2, 3. C'est une personne qui aime profiter déjà des plaisirs de la vie et qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui actuellement, cette personne, elle te dit, voilà, moi je m'améliore et puis c'est tout. J'ai envie de devenir une belle personne, j'ai envie de réussir, j'ai envie de profiter de la vie. Cette personne, elle me dit ici pour toi, j'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être, voilà, d'être dans la sagesse et en même temps voilà, d'être dans une explosion de bonheur.
je dois peut-être partir pour ça, je dois peut-être m'éloigner, je dois peut-être effectuer beaucoup de changements parce que ici actuellement, là où je suis, ça ne me convient pas toujours. Alors, est-ce qu'on a une personne ici qui est en train de chercher à déménager? C'est possible puisqu'on a le départ, la maison et l'accident, ainsi que la perte. Donc, est-ce que c'est une personne ici qui est tellement en train de chercher sa propre réussite, son bonheur, ses honneurs? Alors, je ne dis pas qu'elle pense pas à toi. C'est le message d'ailleurs qu'elle te laisse passer. Mais cette personne te dit, là, moi, je dois vraiment changer, m'améliorer. Voilà, par le passé, j'ai fait sûrement beaucoup d'erreurs. On en a peut-être fait tous les deux. Écoute, moi, là, je quitte celle que j'étais avant, ou celui que j'étais avant. Et, euh, et c'est tout, quoi. Ça, c'est déjà clair. Alors, il y a peut-être un déménagement. Si c'est le cas, ça se passe pas vraiment comme prévu. On voit que c'est assez compliqué pour cette personne de trouver sa place, de trouver peut-être son logement, son nouveau travail. C'est une personne qui a beaucoup souffert hein, en amour. Alors ça peut être avec toi, ça peut être avec une autre relation précédente, mais j'ai quelqu'un ici qui en a marre en fait de se faire avoir, d'être déçu. J'ai la déception qui revient fortement, avec beaucoup de douleur derrière. Donc c'est quelqu'un qui se dit, ok, moi c'est terminé, je ne laisse plus personne en fait détruire ce que je construis. Je veux plus perdre, je veux plus me faire avoir et je veux vraiment avancer vers la réussite. Alors c'est une personne très passionnée, qui aime l'amour, voilà, qui quand elle est amoureuse, cette personne, voilà, elle est très heureuse quand elle est dans l'amour et la passion. Ça c'est ce qui la rend la plus heureuse. Et cette personne vous le dit. Voilà. Alors peut-être qu'elle en a manqué par contre. Je ne me suis pas sentie assez valorisée, je ne me suis pas sentie assez aimée, séduite. Voilà. C'est une personne qui cherche tellement le maximum qu'elle peut aussi être peut-être, je vais pas dire vite déçue, c'est pas le cas non plus, hein, parce qu'on est une personne dans la sagesse, mais c'est une personne qui a été trahie, c'est une personne qui a été déçue, elle vous dit voilà maintenant moi je recherche, je recherche le max, et c'est avec ou sans toi en fait, mais moi là je cherche ce que je mérite. Voilà, on a les présents. Cette personne elle vous dit je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, je sais maintenant ce que je veux dans la vie, et j'y travaille en fait. Ça c'est son premier message. Alors je dis pas que cette personne elle en est là, du tout. Cette personne, elle y travaille, c'est tout. Donc il n'y a pas d'inquiétude, je ne vous dis pas que cette personne est en train de vous tourner le dos pour toujours pour aller vivre sa meilleure vie, c'est pas du tout ça que cette personne recherche. Je n'ai pas l'impression que c'est une personne qui court tout le monde pour les séduire, etc. Non, c'est une personne qui veut se séduire elle-même, qui veut s'aimer elle-même. C'est une personne qui pense énormément à vous et qui, j'ai l'impression, vous dit que bah voilà, un petit dîner à deux, ça serait plutôt sympa. Je ne sais pas si ça vous parle. En toute tranquillité, vraiment, quand je pense à toi, c'est vraiment la première chose qui me vient, c'est pourquoi on ne se ferait pas un petit dîner, peut-être comme avant, c'était peut-être vos habitudes, on est à la Saint-Valentin, donc peut-être que c'est même prévu pour vous d'aller dîner avec cette personne, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle aimerait cependant discuter, communiquer avec vous, mais c'est pas sa priorité parce que je pense que par le passé, elle a été déçue des communications que vous aviez. Elles ont peut-être été un peu stériles, un peu peut-être justement agressives, enfin peu importe, les discussions que vous avez pu avoir dans le passé ne lui ont pas toujours convenu. Et maintenant, cette personne, voilà, elle aurait aimé que ça change, mais là, elle vous dit que voilà, là, dans sa vie, elle est dans une fin de cycle et elle change. Elle change tout parce que elle ne se contente plus du minimum. Alors, je dis pas que vous donniez le minimum à cette personne, bien que pour certains, c'est tout à fait possible. Vous n'avez peut-être pas été assez présent, tout ça, mais c'est une personne qui travaille vraiment sur elle-même. Et elle a compris pas mal de choses de par la méchanceté. Donc ça peut être sa propre méchanceté, ses propres paroles, ça peut être les vôtres, ça peut être celle du monde qui l'entoure, mais elle a énormément appris de la colère et des disputes. Cette personne vous le dit. Donc est-ce que c'est une personne qui a été très très en colère avec vous? C'est une possibilité. En tout cas, elle vous dit, voilà, je sais que c'était compliqué, mes accès de colère ou mes paroles blessantes, ou voilà, mais je m'en guéris de ça aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter, je m'en guéris de ça aussi. Et ça fonctionne. C'est petit à petit, mais je ne ressens plus autant de colère, je ne ressens plus autant de rancune, voilà, je vais vers un meilleur pour moi, en tout cas dans un premier temps. Donc c'est vraiment ce que cette personne, elle vous dit. Elle vous dit, je ne suis plus en colère, je m'améliore. J'ai beaucoup appris de mes moments sombres et des nôtres. Par contre, maintenant, je ne me contente plus du minimum, je veux changer ça. Avec toi, c'est vrai que j'aimerais te voir pour qu'on puisse manger, discuter, être vraiment en paix. Penser à notre famille, peut-être, on a la nativité, la naissance, on peut penser peut-être à nos nouveaux projets, oui. C'est vrai que j'aimerais bien. Je manque vraiment de cette passion qu'on pouvait avoir, qui me rendait très heureuse. Mais maintenant, ce n'est plus le cas.
ce n'est plus comme avant. Et donc moi c'est ce que je recherche à nouveau. Parce que ma destinée à moi c'est de briller, c'est vraiment d'avancer et de m'améliorer. Le tirage n'est pas fini. Voilà, c'est une personne qui pense vraiment à réussir en toute sagesse, à profiter des plaisirs de la vie, quitte à euh, se déplacer pour ça. Donc on a le déplacement, ça peut être déménagement, ça peut être des changements, ça peut être vraiment un déplacement intérieur. Ok, où est-ce que vous en êtes avec cette personne aujourd'hui? C'est une personne qui revient de loin, j'ai l'impression, qui a souffert et qui s'améliore beaucoup. Donc aujourd'hui, avec cette personne, vous en êtes où? Alors, est-ce que vous en êtes dans un rapport de force? Je ne crois pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre lien actuel aujourd'hui, ce 14 février? Vous en êtes? Ok, bah vraiment, cette personne a compris de son passé, de ses erreurs, de vos erreurs, des erreurs de l'univers. C'est une personne qui est vraiment dans un très grand enseignement de sagesse. Euh, et malgré tout, oh, on a les amants, c'est beau. Cette personne, elle tient à vous énormément. Elle tient à vous énormément, mais elle n'a pas la maîtrise en fait sur votre lien, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a peut-être voulu contrôler un petit peu aussi les choses, qui a voulu faire pour que ça se passe au mieux, qui a peut-être été dans un rapport de force avec vous, et ça n'a pas fonctionné. Et on me dit ici que cette personne a énormément compris de votre lien, de votre amour. Cette personne apprend chaque jour en fait. Cette personne est très... J'ai une personne hypersensible ici, j'ai une personne qui ressent énormément les choses, qui a de l'intuition, qui est émotive, et c'est pas du tout en négatif qu'on me le dit. On me dit que c'est vraiment une belle personne qui a un grand cœur, même si c'est parfois caché sous des airs un petit peu plus colériques ou un petit peu tendus. Hein. Ah, c'est une personne qui a dur à laisser le passé au passé, mais elle y travaille. Ben, voilà, c'est justement lui que j'avais vu. Ok, c'est super. Alors, c'est une personne qui regarde encore dans le passé, mais pour en apprendre maintenant, plus pour être en colère. Elle ne veut plus de cette colère qui a pu exister dans le passé. Elle regarde le passé pour apprendre pour l'avenir. Et c'est une personne qui a une capacité, en fait, à écouter et à aider les autres, j'ai l'impression. À être assez réceptive. Mais c'est aussi quelque chose qui la bloque. Parce que je pense que cette personne, elle a tendance à attirer des mauvaises personnes. Et ça, elle en a marre actuellement. Ça, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Elle va faire un tri sur les gens qui l'entourent. Parce que voilà, les vampirisants, là, c'est une personne qui n'en veut plus. Parce que ça la bloque. C'est quelqu'un qui, pour le moment, est un petit peu fermé. Je suis étonnée que j'ai pas la carte du monde. Mais c'est une personne qui est un petit peu fermée au monde. Hein, pour le moment. C'est une personne qui travaille vraiment sur elle. Et oui, voilà, on a vraiment le travail. Le travail pour être apprécié à sa juste valeur sans qu'on profite d'elle, en fait. Ça peut être vous, hein, bien sûr, ça peut être vous également. Bon, on a une belle guérison ici pour cette personne. Euh, Il y a des choses qui ont été très compliquées pour cette personne à cause d'une dépendance. Ça peut être affectif, ça peut être addictif, peu importe. Les choses ont été compliquées pour elle à cause d'une certaine addiction. Et ça l'a retardé pas mal, peut-être aussi dans sa vie. Donc c'est une personne qui a travaillé là-dessus et qui visiblement maintenant va mieux. Même si c'est pas encore la grande amélioration, cette personne va mieux. Cette personne recherche encore une place pour elle dans le monde et elle y travaille chaque jour. Elle va mettre fin aux situations complexes avec les autres. Alors je ne pense pas que c'est avec vous, parce qu'on a ici quand même l'amour, et j'ai l'impression que cette personne, tout ce qu'elle fait comme travail, c'est pour retrouver l'amour, alors avec vous ou non, je ne sais pas. Cette personne travaille vraiment pour vivre une vie entourée d'amour, d'amitié, de bonheur, vraiment. Hein. Et pour ça, pour le moment, elle trie énormément. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. On va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le message que cette personne veut vous transmettre. Elle vous parle énormément de cette importance à travailler sur elle-même. Et si vous ne la comprenez pas toujours, c'est à cause de ça. Vous ne savez pas en fait ce qu'elle fait actuellement, je pense, parce que elle travaille en secret à son amélioration. Hein. Ça, peut-être qu'elle vous en parle de temps en temps, hein, mais on a vraiment ici une personne qui a le don de cacher, en fait, de s'enfermer, de s'éloigner de ses connaissances, peut-être aussi, pour se laisser guider vers un nouveau monde, en fait.
Et elle ne veut plus, voilà, elle ne veut plus d'un monde faux ou de mensonges, d'égoïsme, de tromperie, hein. Ça l'affaiblit énormément. Elle est peut-être très fatiguée actuellement, cette personne. Vous avez peut-être remarqué qu'elle est malade ou fatiguée ou très refermée, et c'est normal, c'est parce qu'elle passe encore un cap. Elle s'adapte à nouveau à ce travail intérieur. Parce qu'elle a encore forcément des oppositions dans la vie, avec elle-même, avec d'autres choses, et elle s'organise. Elle est très organisée pour le moment à améliorer sa vie. Alors elle se laisse du temps, elle ne se met pas la pression, et c'est peut-être pareil envers vous. Peut-être qu'elle vous laisse du temps également. C'est quelqu'un qui recherche à toute puissance, hein. Mais elle a difficile à savoir si vous êtes plutôt une aide ou non dans ce chemin. Est-ce que vous faites partie de cette toute-puissance qu'elle recherche, de cette nouvelle vie, peut-être, enfin, j'aime pas le terme nouvelle vie, mais de ce futur, cette sérénité qu'elle recherche? Voilà, je pense que cette personne vous dit, je suis pas certain euh, que tu puisses... c'est pas elle qui pense que vous n'en faites pas partie, mais elle aimerait savoir en fait si vous vous sentez capable. J'ai l'impression de faire partie de son épanouissement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour cette personne. Elle est en pleine purification et elle prend une direction qu'elle élabore chaque jour. Après, est-ce que vous en faites partie ou non? Est-ce que vous êtes... J'ai le cap, pas cap qui me vient. Je sais pas si vous connaissez ce film. Est-ce que vous êtes capable de la suivre dans cette nouveauté, dans cette impulsion, dans ce nouveau monde? Voilà, parce qu'elle tient à vous. Elle est confuse, cette personne. Voilà, mais elle est trop occupée à travailler sur elle-même que pour faire quoi que ce soit envers vous, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est une personne qui a un nouveau travail, ou qui pense à déménager, ou qui se guérit tout simplement. Il y a du changement pour cette personne et elle se demande vraiment, voilà, si vous avez les épaules assez lourdes pour suivre la personne qu'elle va devenir, parce que ça va changer pour elle et elle en a conscience. Alors on aimerait savoir qui est cette personne. Je voudrais voir un petit peu. Alors, c'est une personne qui est en pleine réussite, on l'avait compris, parce qu'on lui a pris assez de choses dans sa vie. Elle a perdu assez de temps. Elle a besoin de tendresse. C'est une personne qui aime beaucoup la tendresse peut-être de ses enfants, hein. On a un enfant, elle est en attente peut-être de tendresse également, elle est en attente peut-être d'amour. Euh, Elle met fin à beaucoup d'amitiés et de liens, même des liens importants, elle n'a pas peur d'y mettre fin. Et on a ici, oh, le couple qui se regarde. Donc ici, c'est quand même assez joli. Cette personne tourne le dos à, à son passé, à des relations, à pas mal de choses, parce que dans l'avenir, vraiment, ce qu'elle attend, c'est ce couple ici. Donc j'ai l'impression que c'est vous deux, hein. À moins qu'elle ait une personne en vue et que vous ne le sachiez pas, ou enfin je ne sais pas. Mais on a ici le 3-3, la création, le consultant et consultante qui se regardent, avec cette attente. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous attend pour moi. Elle attend surtout votre tendresse qui lui manque. Et peut-être que, voilà, par moment, vous lui avez pris de l'énergie plutôt que de lui en donner, elle en a conscience. Mais là, en tout cas, elle est en pleine victoire et elle met fin à énormément de choses. Voilà, on a le mariage. Ça, c'est magnifique. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner et à recevoir, mais qui aime aussi s'amuser. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à cerner cette personne. On me parle d'absence, donc vous êtes peut-être éloigné. Cette personne, elle attend une surprise. Elle attend vraiment une surprise. Elle attend d'être surprise, elle attend de l'imprévu, peut-être venant de vous, hein. Oui, on a billet doux, donc peut-être un beau message, peut-être un petit cadeau, peut-être que vous jouiez ensemble à l'époque aux jeux de société, que c'était vraiment quelque chose d'agréable. En tout cas, cette femme, on a une femme ici, mais ça peut être aussi un homme, elle aimerait bien que tout ça puisse recommencer, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a eu une tierce de votre côté? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne, ici on me dit, voilà, c'est une personne très fidèle, euh, qui s'occupe très bien de sa maison, qui sait créer un foyer, qui sait s'amuser, qui aime être surprise, qui aime l'inattendu, qui souffre de votre absence si vous êtes absent. Elle aime s'amuser. Alors là, l'amour, on n'en parle même pas. C'est une personne super aimante si on sait bien la prendre, on me dit également. Si vous la prenez mal, vous tournez le dos à sa propre victoire et vous ne faites plus partie de sa vie. Si ça vous parle, les amis, c'est cette personne qui vous laisse un message. Qu'est-ce qu'elle veut encore vous dire, cette personne? Alors, cette personne, elle aime être séduite, elle aime le renouveau dans le couple, elle aime les petites surprises d'amour, elle aime vraiment
l'abondance du cœur, quoi. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. À quel point cette personne manque, j'ai l'impression de, peut-être d'amour ou peut-être de rencontre. Voilà, elle veut changer les disputes, cette personne, hein. Elle veut plus qu'il y ait de disputes, elle veut qu'il y ait vraiment le fait de tomber amoureux chaque jour de la personne qu'on aime plutôt que de changer de partenaire. C'est pas quelqu'un qui aime changer de partenaire pour moi ici. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte-là? Oui. C'est pas une personne à problème ici. Mais elle va fuir les personnes à problème par contre. Ça, elle vous le dit. Moi, les gens à problème, je laisse derrière. Voilà. Les gens qui savent pas communiquer, les murs, les inconstants qui soufflent oui et non, ceux qui sont dans les addictions profondes. C'est terminé. Voilà. Cette personne, elle n'en veut plus. Et elle a des événements importants qui arrivent dans sa vie, cette personne. C'est une personne de confiance, ça c'est certain. C'est une personne qui va faire des choix sur ces événements importants, surtout au niveau de nouveau du logement. C'est quelqu'un qui, pour moi, va déménager, va changer des choses, va partir loin. Et c'est ce qui est prévu pour elle, j'ai l'impression, parce qu'elle a la protection divine autour, oui, voilà, pour se déplacer. Donc je ne sais pas si vous avez prévu un déplacement avec cette personne, ou si cette personne prévoit un déplacement sans vous. Cette personne rétablit encore quelques petits retards matériels, travail, finances. Et après, cette personne, elle part vers la quête de l'amour. Tout simplement. Elle arrête avec ce qui ne lui convient plus. Attention, c'est une personne aussi méfiante de quand vous lui parlez. Elle n'a pas toujours confiance en vous, j'ai l'impression. C'est une personne qui a été blessée et donc, lors des messages, elle peut vous sembler parfois vraiment méfiante ou très loin de la confiance que vous aimeriez avoir envers elle. Et cette personne-là, clairement, elle se déplace vers l'amour. Et si vous ne lui donniez pas, j'ai l'impression, ce qu'elle recherche, ou si ça n'a pas fonctionné, bah, ça sera avec quelqu'un d'autre, clairement. Bon, j'ai la réconciliation pour vous ici. J'ai la réconciliation et franchement, j'ai de très bonnes nouvelles ou communications qui arrivent parce que voilà, on a cette belle personne qui vous dit que voilà, tout passe par le cœur pour elle. Et elle recherche, j'aime bien l'expression, elle ne recherche plus les miettes, mais tout le gâteau. Et si c'est avec vous, tant mieux. Si vous voulez pas, eh ben tant pis. Ça, c'est le message qu'elle laisse passer. Peu importe votre situation, peu importe la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Cette personne pense à vivre vraiment dans la grande joie, dans les avantages, dans le confort. Alors, je ne parle pas d'une personne à ego ou matérialiste, hein, c'est pas du tout ça. Parce qu'on a vraiment la sympathie, donc on a une personne qui en a marre de perdre, de traîner, de perdre du temps, de revenir en arrière avec des gens toxiques, avec des gens qui mentent, avec des gens qui... Cette personne, ça, elle ne veut plus. Elle a pris une résolution sur sa défaite. Et maintenant, elle voit vraiment l'avantage pour elle avant de penser aux autres, parce que je pense que cette personne a assez pensé aux autres. Elle s'est assez inquiétée pour les autres. Et ça a été plus un obstacle pour elle. Elle n'en a pas vu le retour plutôt qu'un avantage. Voilà. Cette personne, elle va vivre bientôt dans le prestige, dans la réussite. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'elle vous dit, clairement. C'est pas que je pense qu'à moi, c'est pas que je t'aime. Voilà, on a vraiment, j'ai l'impression, des très beaux sentiments. Mais là, moi, c'est plus possible, quoi. Il faut que je change des choses et je peux plus me permettre de regarder en arrière ou de penser aux autres avant de penser à moi, quoi. Il faut clairement communiquer ici avec cette personne, ou elle a peut-être envie de communiquer avec vous, mais j'ai l'impression que c'est pas elle qui fera le premier pas. Est-ce que vous avez une question? Là, tout de suite, posez-vous la question et la réponse est oui. Alors cette personne, elle vous dit oui, peut-être, tout est encore possible, hein. De toute façon, ton intuition ne te trompera pas. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Un, 2, 3, on y va. C'est un non. Alors, peut-être que cette personne, des fois, elle vous semble hésitante. On a le non, on a le oui. Donc, on va regarder plus loin. On a encore un oui, tiens. Voilà. En fait, il y a beaucoup de oui ici, hein. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Bon, on vous dit que oui, ici, c'est le moment idéal pour aller parler avec cette personne. Si vous avez des choses à dire, là, franchement, je pense qu'il est plus que temps, sinon ça va être trop tard. Le voyage se rapproche. Alors, suivre vos intuitions, euh, on vous dit non juste derrière, donc pourquoi? Peut-être que vous vous inquiétez trop, peut-être que vous vous faites des films, peut-être que votre intuition est faussée, ou peut-être que vous demandez conseil à des gens qui, même s'ils sont bien gentils ou quoi, vont fausser les choses.
Donc on vous dit quand même l'intuition, oui, oui et non. Donc faites quand même attention à la manière dont vous envisagez les choses, ce n'est pas toujours la réalité. Une communication claire, oui, c'est le moment. Donc là, je pense que c'est assez clair pour vous. On va aller voir un peu plus loin maintenant. Le tirage est presque fini, donc on va enlever Madame Indira. Et on va terminer déjà par une heure miroir. Si cette personne a envie de vous parler, si elle pense à vous, on va vous envoyer une heure miroir et quand vous verrez cette heure miroir, c'est vraiment un message de la personne à laquelle vous pensez, qui est là, qui vous dit qu'elle est près de vous, qu'elle pense à vous, qu'elle ne vous oublie pas. Et vous avez 4h04. Voilà, c'est pas vraiment l'heure où on est le plus éveillé. Après, vous pouvez prendre 16h16, hein, c'est 4h04, mais bon, voilà. Vous avez le 4. Alors, toutes les synchronicités qui tournent autour du 4. On peut également prendre 14h44, 04h44. Voilà, le 4 est bien sorti pour vous, mais si vous voyez le 4h04, là vraiment, c'est le top avec cette personne. Et enfin, on va demander un message de vos guides, et non pas de cette personne, de vos guides et de vos anges qui vous conseillent quelque chose vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous conseiller là-haut? Ils vous disent que la solution que vous refusez peut-être de voir ou que vous n'avez pas encore vu arriver, quelque chose que vous ne savez pas, peut-être. Ah ben voilà, la tendresse. Cette personne manque de tendresse, donc vos guides, ils vous disent de partir à la conquête de la tendresse avec cette personne. Voilà, vous êtes très bien protégé. J'ai l'impression que c'est un lien qui est quand même protégé, mais que la personne avec laquelle vous pensez avance tellement dans son travail intérieur après de grosses blessures, après beaucoup de tristesse, que c'était nécessaire que tout ce qui se passe aujourd'hui arrive. Et il faut l'accepter. Voilà. Gardez l'ambition, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Hein. C'est pas obligatoire. Et l'amour. Voilà. Moi, j'ai l'amour et j'ai la trêve des éloignements aussi en dos. Voilà, les amis. Alors, je vais terminer par une seule carte. Une seule carte conseil pour vous, pour terminer ce tirage. Voilà, on a l'amour. En dernière carte, mais ici, on va vous prendre... voilà, bah, écoutez, je peux rien dire de plus. Les discussions, c'est la carte conseil qui termine votre tirage, les amis. La discussion, sinon vous risquerez de perdre. C'est clair ici pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous parle, que c'est... Alors prenez vraiment comme ça résonne, parce que c'est un tirage général, hein, on ne peut pas satisfaire tout le monde exactement. Mais j'espère que ça ressemble à la personne à laquelle vous pensiez, qui avait envie de vous parler. Ça peut être aussi un message de vous-même envers vous-même également. Des fois ça arrive, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce tirage. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Et on passe maintenant au groupe 3. Vous avez choisi l'océan. Alors bonjour le groupe 3. Alors cette personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, un message d'amour pour vous. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On a ici une carte pré-tirée avec les émotions, les énergies. Voilà, pour commencer le tirage, on a des nouvelles. Ok. Cette personne va peut-être vous donner des nouvelles, ou attend peut-être de vos nouvelles, ou attend des nouvelles importantes. En tout cas, voilà, on a des nouvelles qui arrivent. C'est simple, c'est bref. Voilà, qu'est-ce que cette personne veut nous dire d'autre? Alors, cette personne est dans un moment où elle a quand même envie d'avoir la tranquillité et la paix avec elle. Ça peut être une nouvelle de quelque chose de négatif qui pourrait la soulager si la réponse était positive également. On va aller voir plus loin pour avoir tout le message de cette personne. En tout cas, cette personne, elle a envie de faire la paix ici après des complications, ça c'est clair. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de finances. Ok, cette personne, elle vous dit... ok, cette personne, elle a pas mal de choses à dire, j'ai l'impression, et elle s'en mêle un petit peu. Je ne sais pas si ça vous parle, une personne qui parle très vite ou qui a beaucoup de choses à dire en même temps. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment ici. Oui, on a l'inconstance. Donc voilà, cette personne, il faut un petit peu la suivre, j'ai l'impression, hein, si vous la reconnaissez. C'est pas toujours facile de suivre le fil de la conversation, ça dépend un petit peu de ses humeurs, tout ça, tout ça. Bon. Alors, cette personne, elle nous dit que elle souhaite avant toute chose avoir la paix dans sa vie ou faire la paix après des disputes.
Cette personne, elle cherche à retrouver le bonheur parce que ça n'a pas toujours été le cas pour elle. Elle a manqué de pas mal de choses, cette personne, et là, voilà, elle est un petit peu dans l'envie d'avancer, de progresser, voilà, d'aller mieux. Cette personne, elle recherche vraiment la passion et la grâce, elle vous le dit. Et la réussite, quoi, l'élévation, la transformation, voilà. Cette personne, elle vous dit, là pour le moment, oui, je peux sembler un petit peu hésitant, inconstant, un petit peu fermé, un petit peu, voilà, des fois peut-être que tu te demandes pourquoi je réagis comme ça, ne t'inquiète pas. Je suis quand même dans une recherche de quelque chose de positif, d'une certaine réussite. Je suis sur un travail, voilà, ça peut être des schémas familiaux, ça peut être quelqu'un qui ne veut plus reproduire les problèmes du passé, les problèmes de la famille. C'est une personne qui a compris du passé, ici des complications de son passé, et elle essaye de faire de son mieux pour avancer dans le meilleur. Mais c'est pas toujours facile. Alors voilà, elle vous dit vraiment, moi je recherche ici la sagesse, l'avancée, voilà. Elle n'a pas grand-chose à dire dans un premier temps ici comparé aux autres tirages. Mais c'est une personne qui est simplement voilà, à la quête de ce qu'elle recherche en fait. Puis voilà. Alors on a l'impératrice, on a le chat à l'envers, on a l'ermite à l'endroit. Ok, donc cette personne, elle vous dit voilà, enfin votre situation plutôt maintenant avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a des projets, j'ai l'impression qu'il regarde vraiment vers l'avenir, mais ces projets actuellement ils peuvent être parfois un petit peu bloqués. Et ça l'embête fortement. Donc c'est quelqu'un, voilà, cette personne, la personne de votre cœur, elle a des choses à dire, des choses à faire, elle se projette, elle cherche quand même à avancer dans la vie et pourtant elle est bloquée par certaines situations. C'est peut-être de ça dont elle attend des nouvelles. Ça peut être vous hein, qui êtes bloqué également. On me dit que c'est le fait de ne pas lâcher prise sur le passé, de ne pas comprendre des leçons du passé qui bloquent. Voilà. Cependant, voilà, cette personne sait quand même ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite et où est-ce qu'elle veut aller. C'est juste qu'elle a difficile à prendre les choses en main ou à travailler dessus parce que le passé lui revient ou c'est quelqu'un de très nostalgique, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas bien actuellement et donc les choses sont bloquées. C'est quelqu'un qui manque d'amour ou qui est un petit peu peiné sentimentalement, qui est peut-être loin de vous tout simplement. Et ça aussi, ça l'empêche. Hein. Ça l'empêche d'avancer. Ça peut être quelqu'un qui a certaines petites addictions. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vers son soleil, vers des moments chaleureux, vers des moments agréables. Ça, c'est vraiment ce que cette personne, je pense, a en tête, et peut-être vous également. On recherche vraiment une amélioration dans la vie, et pourtant, il y a quand même l'amour qui manque, et ça fait du mal. Ça, c'est ce qui empêche des fois d'avancer pleinement, en fait, vers sa place. Peut-être que cette personne, elle a envie de vous dire aussi que on avancerait mieux ou on avancerait plus vite à deux, et tu n'es pas là. Ça, c'est possible puisqu'on a le passé, le blocage. Ok. C'est une personne qui a difficile, qui a du mal pour le moment. J'ai l'impression, et peut-être que vous aussi. Ok, alors on va demander aux cartes qui est cette personne. J'aimerais bien voir qui est cette personne ici, qu'on puisse en savoir plus. Sur cette personne, c'est une personne qui n'a pas grand-chose à vous dire, hein, je vais être honnête directement. Cette personne, elle ne veut pas vous parler de ses projets, de ses ambitions, de ses mal-être. Cette personne, je pense qu'elle est distante avec vous d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est une personne qui fuit le piège de la dispute. Elle préfère, je pense, s'éloigner plutôt que de se justifier, plutôt que de se disputer. C'est quelqu'un qui est fatigué pour le moment, qui est pas très bien et qui s'éloigne un petit peu de pas mal de choses hein, pour réfléchir. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être perdu euh, au niveau financier ou matériel actuellement ou dans un passé un peu bref. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu pas mal de choses et c'est quelqu'un qui aimerait retrouver surtout et avant tout l'amour. Cette personne attend la visite de l'amour, la visite vraiment de l'amour inconditionnel, du bonheur, du soulagement en fait. Cette personne, on a vraiment l'impression qu'on lui a volé une histoire d'amour ou qu'on lui a fait perdre du temps. On a même l'homme de loi, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a traversé un divorce. Peut-être que vous êtes en plein divorce avec cette personne ou en séparation, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fatigue énormément cette personne et qui lui fait du mal. C'est une personne qui aurait aimé être protégée euh, par son autre ou une personne qui aime tout simplement vous protéger ou protéger son autre en général. Voilà, c'est une personne qui... Moi, j'ai pas le matérialiste ici, mais j'ai une personne qui va toujours vers le meilleur, qui recherche toujours le meilleur afin que personne ne manque de rien. Et j'ai l'impression que malgré tous ces efforts, eh bien, on a manqué de pas mal de choses quelque part, et ce n'est pas de sa faute.
Et donc cette personne maintenant, elle est déçue, elle est fatiguée et j'ai l'impression qu'elle a un certain ras-le-bol. Voilà, elle a un empêchement à vous parler ici, vraiment. Cette personne manque de tendresse, manque de... Oh, on sent vraiment une personne blessée et un petit peu triste là. Alors, cette personne se sent très seule. euh, et le manque d'amour et de tendresse l'empêche vraiment d'avancer au mieux. C'est pour ça que cette personne peut sembler inconstante. Euh, c'est quelqu'un qui aime avancer à deux ici, hein, pas tout seul. Bon, c'est une personne qui va finir par vous faire une révélation importante, euh, qui pourrait vous causer du chagrin. Ou cette personne va peut-être apprendre une révélation importante qui va lui causer du chagrin, et ça pourrait être peut-être qu'elle a été trompée. On a deux femmes ici, hein. Contrariété, voilà. Donc peut-être que cette personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, va la tromper tout simplement. Et quand elle va apprendre ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment la contrarier. Alors, ces révélations importantes ont peut-être déjà eu lieu. Elle a peut-être déjà appris qu'elle a été trompée dans le passé, et c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup de peine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est comme ça. On a la blessure de trahison ici qui ressort très fort. Euh, Peut-être rejet et abandon également, hein, parce qu'on a le manque de tendresse. Cette personne souffre encore de ses blessures. C'est une personne qui aime être surprise, qui aime l'inattendu, qui aime un petit peu parfois les bavardages et voilà, les petits commérages, j'ai l'impression, mais sans méchanceté. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Moi, j'ai beaucoup de chagrin ici pour cette personne. Et c'est ça qui, des fois, l'empêche vraiment d'avancer pleinement dans sa vie. C'est tous ces retards et ces empêchements qu'elle a pu avoir dans le passé, et ce manque de tendresse, et le fait de toujours essayer de faire au mieux et de ne jamais avoir en retour. J'ai aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend la visite de l'amour, donc c'est quelqu'un qui voudrait soit vous retrouver, soit retrouver quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui ne va pas rester seul très longtemps. C'est quelqu'un qui va construire et avancer à deux, hein. C'est pas quelqu'un qui se tape en ermite dans son appartement et qui va faire sa vie seul. Non, non. C'est quelqu'un qui a besoin de construire, d'avancer, d'avoir une vie de famille, d'avoir du rire, du bonheur autour d'elle. Bon, c'est une personne qui vous dit ici que euh, elle recherche vraiment des conseils, donc peut-être auprès des cartes, des thérapeutes, peu importe, pour vraiment trouver sa paix intérieure. Elle va vraiment faire des choix très tranchants et très décisifs, j'ai l'impression, cette personne, parce que là, c'est plus possible. C'est une personne qui va se déplacer, qui va bouger de là où ça ne va plus, qui va se retrouver aussi une personne de confiance dans sa vie. Moi, j'ai quelqu'un ici qui recherche vraiment la personne de confiance avec qui on peut rire, s'amuser, papoter, se confier. C'est vraiment de ça dont elle a besoin, cette personne, et elle vous le dit. Parce qu'elle a eu trop de retard dans sa vie personnelle à ce niveau-là. Peut-être même dans son foyer, s'il y a eu un foyer ensemble. C'est une personne qui maintenant va rechercher un foyer où il n'y a plus de méfiance, où il n'y a plus de tromperie et de mensonges. Ça, c'est terminé pour cette personne. Oui, c'est la fin des soucis pour cette personne. Elle va, même si elle a encore du mal maintenant, même si c'est encore difficile, cette personne, elle vous dit, prends bien conscience que moi maintenant, voilà, le- les drames, les conflits, les problèmes, c'est fini. C'est fini pour moi. Moi, je vais vraiment vers une vie plus douce, plus agréable, plus riche en fait. Voilà, et je demande conseil et je fais au mieux. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile pour moi. Des fois, je peux te sembler distant ou inconstant ou mal dans ma peau. Tu me comprends des fois pas très bien. Et c'est normal, c'est parce que je suis en plein travail, je suis en plein... Voilà, j'encaisse des héritages, j'encaisse des choses du passé, des expériences, et j'avance comme je peux. Alors, cette personne vous parle de réconciliation, d'amour, avec la personne qu'elle voit comme son amour, en fait. Alors, est-ce que c'est vous? Moi, j'ai une évolution après une réconciliation ici, donc ça semble être vous, hein, si vous êtes ensemble ou non. Votre lien, il est protégé, il y a quelque chose avec votre lien quand même. Méfiez-vous de l'entourage, hein. Méfiez-vous de l'entourage. Est-ce que vous demandez des fois conseil ou à des personnes? Faites attention à ce qu'ils vous disent. Bon, j'ai les responsabilités à prendre envers cette personne. Ok, bon. C'est compliqué, cette personne, elle veut rien nous dire, j'ai l'impression. Elle est très méfiante aussi, cette personne. Elle est très méfiante et prudente dans la vie parce qu'elle a eu beaucoup de coups bas. On me dit cependant que c'est une très belle personne avec qui la réconciliation est possible.
avec qui l'évolution est possible, mais il va falloir que on prenne ses responsabilités aussi dans cette histoire. Les choses vont pas se faire tout seul. Donc si on veut que la fin des soucis arrive, avec cette personne qui a quand même pas mal souffert, il faut être responsable et il faut du coup communiquer avec cette personne et se déplacer peut-être aussi vers elle et faire des choix. Donc là, je ne sais pas où vous en êtes avec cette personne, mais elle vous dit que voilà, elle pour le moment, elle est fatiguée et elle ne prendra pas des décisions envers les autres. Elle ne prendra des décisions que pour elle parce que c'est déjà assez difficile comme ça pour le moment et elle essaye d'avancer au mieux. C'est quelqu'un qui rencontre des soucis personnels, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui a été fortement trahi et pas de la plus belle des façons par le passé. On a peut-être parlé sur son dos, on a peut-être mal parlé de cette personne également. Euh, ouais, rivalité, donc c'est vraiment une personne qui a été trompée et trahie dans le passé, mais elle essaye, voilà, elle essaye de faire le deuil de tout ça et d'avancer. C'est quelqu'un qui entame vraiment un chemin de guérison et voilà, elle cherche sa ligne d'arrivée au mieux, quoi. Parce que les brouilles, les revers, les refus, voilà, on a aussi le rejet ici, hein. Elle n'en veut plus, cette personne. Elle veut plus se poser de questions, en fait. Elle sait qu'elle a un succès prochain qui arrive, une stabilité importante. Voilà, ça, elle le sait. Euh, c'est quelqu'un, oui, qui a pris vraiment pas mal conscience, mais qui est fortement bloqué de par la vie aujourd'hui. Et c'est simplement ce qu'elle essaye de vous dire. Donc si vous avez des complications à la comprendre, c'est simplement à cause de ça. Tout ce qu'elle veut, elle vous le dit ici, c'est le bonheur. Loin des tromperies, loin des liaisons qui ruinent tout simplement son accord, donc son contrat de mariage ou sa relation. Cette personne, elle souffre énormément de la trahison. Mais elle a trouvé des bons conseils. Elle pense à vous, mais elle se sent seule. Donc je sais pas, vous êtes peut-être séparés, éloignés, mais cette personne vous dit je pense à toi, mais je me sens très seule. Bon, on va aller voir ici une heure miroir qui pourrait vous faire penser à cette personne. Quand vous voyez cette heure. Un message de cette personne quand vous verrez cette heure miroir, les amis. Ah, on en aura deux pour vous, c'est 16 16 et 202. Voilà, ça ce sera les messages de cette personne. Elle vous dira combien peut-être elle vous aime, qu'elle pense à vous, peu importe, quand vous verrez ces heures-là, c'est un message de cette personne qui vous parvient. Alors, est-ce que vous avez une question vis-à-vis de cette personne? Je vais vous donner la réponse. Là, posez votre question dans votre tête. 1, 2, 3, c'est un oui. Et on nous dit un oui à quoi ici? Oui, demande. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Si tu te poses des questions vis-à-vis de moi, elle vous dit cette personne, t'as qu'à me le demander et je te répondrai. C'est à toi de me récupérer. Même si tu te dis que c'est peu probable, n'arrête jamais, il y a toujours un mieux. C'est plutôt positif comme message. Ok, alors qu'est-ce que je n'ai pas fait avec vous ici? C'est ce jeu-là. Désolé les amis, le groupe 3, c'est peu parlant. Cette personne, elle n'a pas envie de parler. Cette personne, elle est mélancolique. J'ai l'impression que c'est une personne qui est fortement abattue et en même temps qui a énormément de force et qui continue malgré l'abattement, quoi. Je sais pas ce qu'on lui a fait à cette personne, mais c'est quelqu'un qui est fort abattu. Voilà, c'est une personne qui sait qu'il y a encore de très beaux moments dans la vie, hein, même si elle traverse une période difficile. Elle est consciente que ça ne va pas durer, que ça ira mieux par la suite, et qu'elle va retrouver l'amour ou retrouver vraiment ce qu'elle souhaite. Voilà, donc tout ce qui bouillonne là dans sa tête, elle essaye de s'y adapter, elle essaye de s'adapter à ses pensées, à pas mal de choses quand même qui lui arrivent dans la vie, et elle est en pleine purification. Donc j'ai l'impression que ce travail sur elle-même a bien avancé malgré tout. Puissance et sérénité, voilà, c'est vraiment vers ce... Cette personne se purifie pour aller vraiment dans la direction de la sérénité et de la toute-puissance. Voilà, c'était nécessaire pour cette personne de changer. Et du coup, là, aujourd'hui, elle n'a rien envie de nous dire. Tout simplement parce qu'elle a peur que ça lui cause préjudice d'en parler. Elle reste assez droite envers elle-même. Pour le moment, cette personne nous dit qu'elle est un peu fatiguée, un peu malade, qu'elle est aussi peut-être dans les doutes et l'incertitude, mais elle se fera aider parce qu'elle est bien organisée et bien guidée pour son épanouissement, pour l'aboutissement vers plutôt le bonheur. Donc c'est ce que cette personne vous dit, elle vous dit, laisse-moi le temps, je travaille, je fais de mon mieux, j'avance, mais je suis fatiguée, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile pour moi. Et ça, je pense que c'est le message que cette personne veut vous laisser.
Maintenant, je vais demander un message à vos guides pour vous. Donc, non pas de cette personne, mais vraiment un message conseil pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire là-haut? Oui, cette personne peut te sembler, voilà, un petit peu distante, mais c'est vraiment parce qu'elle va vers son chemin nu. Alors, tu ne peux pas la sauver. En revanche, tu peux faire partie de sa lumière intérieure et de sa richesse de vie. Tu peux l'illuminer sans la sauver, en fait. Réfléchis, comprends sa tristesse. Elle n'est pas sans raison. Et la trêve est une chance pour vous. Donc, je ne sais pas si vous avez été séparés ou éloignés, mais on vous dit que malgré tout, ça reste une chance. Ça va permettre peut-être de comprendre à quel point on peut retrouver la solution en amour. Il suffit de laisser la personne se guérir et d'être tout simplement son réconfort. C'est beau. Parce qu'après, vous avez la réception de l'abondance. Donc voilà. Cette personne ici, clairement, elle veut vous dire qu'elle n'est pas très bien. Et que, à part la réconforter, à part lui donner des moments de tendresse, vous savez pas faire grand-chose. Elle a souffert de par le passé, ça peut être avec vous, avec quelqu'un d'autre. Et elle est en train de réparer tout ça, mais en une fois, quoi. Toutes les blessures en une fois, j'ai l'impression. Et c'est pas facile. Donc forcément, ça joue sur son humeur, sur ses changements d'humeur, sur son attitude peut-être envers vous, peut-être voilà qu'elle n'est pas toujours agréable, elle peut passer d'un mot méchant à un mot gentil, enfin peu importe. Cette personne vous dit je suis désolée, mais là on m'a mis en fait, on m'a vraiment poussé dans une situation que j'ai pas demandé et ça me fait énormément de mal et je suis bien obligée de m'en sortir. Donc voilà, si c'est vous qui avez poussé cette personne dans cette situation, peut-être qu'elle vous dit ben voilà tu m'y as mis, maintenant laisse-moi me débrouiller parce que c'est un peu ta faute. Et si c'est pas vous, ben elle vous dit tout simplement je ne suis pas prête à entamer quoi que ce soit avec toi parce que je suis dans une situation qui ne me le permet pas. Là, je dois reconstruire vraiment ma vie si je veux retrouver la possibilité d'être dans l'amour et la tendresse, tout ça. Et savoir où je vais, c'est une personne qui n'est pas encore très sûre de là où elle doit aller exactement. Et donc, elle vous dit tout simplement de comprendre et d'attendre. Et si vous êtes en partie responsable de tout ça, bah, peut-être alors de l'aider à réparer parce que cette personne nous parle vraiment de que le fait d'être deux, ça fonctionne mieux. Je sais pas si ça vous parle. Donc voilà les amis, ça c'était pour vous, pour le groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vais vous poster la vidéo. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin aujourd'hui, une belle fête de l'amour, peu importe avec qui vous passerez cette journée. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.